Lors d'une précédente vidéo, j'ai traité de mon étonnement face à la hausse des prix de l'immobilier, alors que le progrès fait baisser l'accès aux autres biens. En effet, il fallait travailler plus longtemps en 1900 pour obtenir 1 kg de pâtes qu'aujourd'hui. Pour illustrer plus précisément mon propos, on va étudier le cas particulier de la ville de Sucy-en-Brie. Entre 1990 et 2020, la démographie a augmenté de 20% en Île-de-France, soit une augmentation de 2 millions d'habitants. Pourtant, à Sucy, la démographie a stagné. Si elle avait suivi la démographie de sa région, Sucy compterait environ 31 200 habitants, contre 26 000 aujourd'hui, soit un peu plus de 5 000 habitants. Pourtant, Sucy est en proche banlieue, dans la petite couronne, à 15 km du centre de Paris. Le PLU, plan local d'urbanisme, nous révèle que le prix de l'immobilier a drastiquement augmenté au cours des années 2000. En moins de 10 ans, le prix a augmenté de 154%. À cela, il faut ajouter qu'il y a une très faible part de petits logements. J'entends par là studios et 2 pièces. Les enfants sucytiens ont des difficultés à trouver un logement à Sucy et sont contraints de trouver un logement dans une autre ville. Il faut se poser la question de la constitution socio-professionnelle de Sucy. C'est une ville principalement constituée de cadres et de retraités, donc une ville ayant un électorat plutôt à droite. La répartition des habitations est plutôt pavillonnaire, ce qui va à l'encontre de la tendance du département, le Val-de-Marne, qui est plutôt composé d'immeubles. Ce n'est pas la mairie qu'il faut blâmer, car ce sont les électeurs qui demandent de la ruralité à Sucy. Par exemple, dans le Sucy Info d'octobre 2019, la tribune offerte à l'opposition d'hiver droite milite pour la sauvegarde du caractère provincial de Sucy. Et elle le fait car cela a un écho chez la plupart des Sucytiens. Prenons un exemple de cette tribune. Ces immeubles qui sortent de terre vont inexorablement modifier l'équilibre de notre ville. Cette phrase suggère d'une certaine manière que construire des immeubles, ce serait basculer vers le côté obscur de la force. Je ne sais pas si la référence est volontaire, mais j'ai envie d'y croire, car c'est rigolo. Plus sérieusement, détruire ce qui faisait le charme un peu provincial de Sucy. À 15 km du centre de Paris, le charme provincial. Je vais être de bonne foi, bien qu'à 15 km de Paris, Sucy est proche de la Seine-et-Marne, et certaines villes limitrophes sont rurales. Cependant, ce n'est pas une raison pour refuser les projets immobiliers qui viennent en réponse à la demande de création de logements due par la hausse démographique de la région. Ces dernières années, la croissance démographique en Île-de-France sur 10 ans est de 7%. Donc, pour que Sucy rattrape son retard et suive l'évolution démographique de la région, le nombre d'habitants en 2030 devrait être d'environ 33 400 habitants, soit être en mesure de loger 7 000 habitants supplémentaires. Et ce n'est pas gagné vu les polémiques qu'il y a à la moindre construction d'un logement. En voici 2 et je commence avec la résidence de la piscine. Voici l'environnement dans lequel ce bâtiment a été construit. A priori, rien de choquant. La résidence est en face de la piscine et du gymnase du fort. Et la résidence de la Coulée Verte. Elle ne dépasse même pas 2 étages. Et voici son environnement. La résidence n'est pas loin du collège du fort et à côté de la Coulée Verte. Cette construction a été retardée de 5 ans à cause d'un lobbying visant à interdire la construction. Parce que la majorité des Sucytiens veulent que Sucy reste une ville rurale et que le prix de l'immobilier augmente artificiellement, on voit qu'ils ont tout fait pour que pendant 30 ans, la démographie stagne. Malheureusement, Sucy n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Allez, à bientôt.